Est-ce que tu sais ce qui nous fait perdre le plus de temps dans une vie? C'est pas toujours de pas savoir ce qu'on veut. Très souvent, on le sait. On sait qu'on voudrait lancer ce projet, changer quelque chose dans notre façon de travailler, ou encore prendre davantage notre place, ou encore faire enfin cette chose qui revient régulièrement dans notre tête. Le problème, c'est qu'on attend. On attend de se sentir prêt, d'avoir davantage de temps, de savoir exactement quoi faire, et surtout parfois, sans même s'en rendre compte, on attend qu'une personne ou qu'un événement nous confirme qu'on a le droit d'y aller. Alors qu'à un moment donné, construire une vie qui nous ressemble demande une décision beaucoup plus profonde. Arrêter d'attendre d'être choisi et commencer à se choisir soi-même. Aujourd'hui, je vais donc te montrer comment commencer à le faire concrètement, sans bouleverser toute ta vie du jour au lendemain, mais en changeant la place depuis laquelle tu prends tes décisions. Il y a énormément de projets qui restent bloqués simplement parce qu'au fond, on attend une forme d'autorisation extérieure. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. On attend qu'un client nous fasse confiance pour nous sentir par exemple légitimes. On attend d'avoir davantage d'abonnés pour commencer à parler avec assurance. On attend que notre entourage comprenne bien notre projet pour qu'on se permette, nous, intérieurement, de le prendre au sérieux. Alors que bien souvent, ils ne comprennent pas spécialement ce dont il s'agit, et c'est pas grave. Cette autorisation, elle peut prendre des formes très discrètes. On peut par exemple avoir l'impression qu'on attend seulement le bon moment, alors qu'en réalité, on attend une garantie. Et tu voudrais être certain que ton idée va fonctionner, que les autres vont comprendre ce que tu fais et que tu ne vas pas regretter ton choix. C'est ce qu'on attend tous intérieurement quand on se lance dans quelque chose. Seulement, personne ne peut nous donner cette garantie malheureusement. Même les personnes qui t'aiment ne savent pas exactement ce que tu portes, ou ce que tu pourrais construire, ni ce que tu deviendrais si tu allais vraiment au bout de cette envie. Je le sais parce que je l'ai fait moi-même. J'attendais sans arrêt le bon moment, je me disais c'est mieux dans 6 mois, non mais là en fait j'ai eu tel événement donc je vais pas pouvoir m'y consacrer. Donc à chaque fois en fait, qu'est-ce que je faisais? Je choisissais autre chose, je ne me choisissais pas. Parce que se choisir, ça commence par arrêter de placer le début de sa vie, ou en tout cas le début de ses actions, dans les mains de quelqu'un d'autre. Tu peux écouter bien sûr des conseils, demander de l'aide et on peut s'entourer, mais la décision de commencer, elle vient progressivement de nous. Et ça ne veut pas dire prendre une décision énorme aujourd'hui, ça peut simplement vouloir dire je reconnais que cette envie existe, je la prends au sérieux et je vais lui donner une place réelle dans mon emploi du temps, parce que tout part de l'emploi du temps. C'est assez concret. Donc si tu sens qu'il y a quelque chose que tu veux vraiment faire, mais que tu bloques toujours au même endroit, tu trouveras un lien dans la description pour qu'on regarde ensemble ce qui te retient encore et comment t'aider à passer concrètement à l'action. On peut passer énormément de temps donc à réfléchir à la personne qu'on voudrait devenir, par exemple. On peut lire, on peut écouter des podcasts, regarder des vidéos, noter des idées, imaginer une autre vie. Même, on va parfois beaucoup dans le détail. Moi, ça m'est arrivé de me dire tiens, tel projet, il me plairait vraiment, donc je vais prendre des notes, je vais me renseigner, je vais aller écouter beaucoup de vidéos sur le sujet. Et honnêtement, tout ça, ça peut être utile, mais à un moment donné, ton cerveau, il a besoin d'une preuve concrète. Tu deviens quelqu'un qui écrit en écrivant. Tu deviens quelqu'un qui prend sa place en commençant à parler, à ouvrir ton micro et à parler aux gens. Tu deviens quelqu'un qui développe son activité en posant régulièrement des actions qui permettent à cette même activité d'exister, de voir le jour vraiment. Le piège, c'est toujours d'attendre de se sentir comme cette personne avant d'agir. On voudrait avoir confiance avant de publier, cette fameuse garantie dont je parlais tout à l'heure. On voudrait se sentir légitime avant de proposer son travail à quelqu'un. Et parfois, on voudrait être absolument clair avec soi-même, savoir tout de A à Z ce qu'il va falloir dérouler comme action avant de faire notre premier pas. Mais très souvent, en fait, la clarté, elle arrive pendant le mouvement. C'est le mouvement qui va clarifier le plan, on va dire. En gros, on fait quelque chose, on observe ce qui se passe et ensuite on ajuste. C'est comme ça qu'on avance. Et puis on comprend un peu mieux ce qu'on veut vraiment. Et puis la situation va nous donner d'autres informations très utiles sur ce qui se passe sur le marché, les personnes avec lesquelles on a du plaisir à travailler. Il va y avoir plein d'éléments qui vont être des informations utiles pour continuer à avancer et avoir des précisions, de la clarté sur ce que j'appelais le plan, donc sur en fait le projet et comment il va se dérouler dans la réalité concrètement. Se choisir, ça consiste donc à produire des preuves, en fait. Pas pour impressionner les autres, mais pour notre cerveau. Pour lui montrer, en fait, que cette partie de nous, c'est plus simplement une idée. C'est quelque chose qui existe. Et chaque petite action, elle va venir modifier l'image qu'on a de nous-mêmes. En fait, on se raconte plus seulement qu'on aimerait le faire, on commence à devenir quelqu'un qui le fait. Et c'est pas rien. Et si cette première partie, elle te parle déjà, pense à mettre un petit pouce sous la vidéo. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner un petit tips très simple pour savoir exactement par quelle action commencer quand ton projet te paraît encore trop grand. En fait, une grande partie de nos journées, elle est organisée autour de ce qui rassure.
et souvent immédiatement, c'est-à-dire de la satisfaction immédiate. On va répondre à un message, régler une petite urgence, terminer une tâche facile, ça on aime bien. On avance, on coche des choses sur notre to-do list. On peut même être très occupé, mais bien sûr, le soir, on peut ressentir cette frustration un peu étrange. J'ai fait énormément de choses, mais j'ai pas avancé sur ce qui compte vraiment. Et ce qui compte vraiment, c'est ce justement pourquoi on doit se choisir. C'est-à-dire, c'est le projet qu'on diffère depuis des semaines, voire des mois, voire des années. Donc se choisir, ça va demander une question assez inconfortable. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui me rapproche réellement de la vie que je dis vouloir vivre? Parce qu'il existe une différence énorme entre remplir sa journée et construire vraiment quelque chose. Construire, ça va demander souvent de protéger du temps avant que les urgences des autres viennent récupérer ce temps-là qui nous appartenait et qu'on a laissé filer bêtement. Ça peut être 20 minutes pour écrire, par exemple, 1 heure pour préparer une offre ou un moment pour avoir cette conversation avec une personne importante sur des sujets qui nous tiennent à cœur et qu'on repousse depuis longtemps. La durée, elle va compter moins que le fait de donner à cette action une vraie place. C'est ça qui va la faire vraiment exister. C'est ça qui va porter le projet, en fait. Et c'est ici que le blocage devient parfois très subtil. On peut toujours trouver une activité utile à faire à la place. Notre cerveau, il va pas forcément nous proposer quelque chose de très cool comme rester allongé sur le canapé. Il va peut-être nous proposer quelque chose qui a l'air sérieux, raisonnable et presque qui a l'air prioritaire. Donc le vrai critère, ça va devenir est-ce que c'est important ou seulement rassurant ou seulement facile ou seulement automatique? En fait, se choisir, c'est accepter que ce qui compte ne soit pas toujours ce qui apaise immédiatement. On peut ressentir une tension, une hésitation ou une envie de repousser. Cette réaction, elle indique souvent qu'on touche quelque chose qui engage davantage notre identité, notre exposition ou encore notre responsabilité. Et quand on entend «choisis-toi», on peut imaginer qu'il faudrait quitter son travail, lancer une grande entreprise ou prendre une décision immense et complètement contraire à ce qu'on fait déjà. C'est pas toujours le cas. En réalité, la meilleure façon de se choisir est souvent beaucoup plus simple. Et ça peut être une petite chose. Donc, demande-toi quelle est la plus petite action qui rendrait ton projet réel aujourd'hui. Ça peut être vraiment quelque chose d'infime. Si tu veux écrire un livre, ça peut être par exemple écrire déjà une page. Si tu veux développer ta visibilité, ça peut être publier une idée très précise pour les personnes que tu veux réellement aider. Le petit tips que je voulais te donner, c'est de choisir une action qui laisse une trace visible. Réfléchir ne laisse pas toujours de traces, malheureusement. Et regarder une nouvelle vidéo ne laisse pas forcément de traces non plus. En revanche, envoyer un message, enregistrer quelque chose ou inscrire une date dans ton agenda, ça crée un avant et un après. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a vraiment une action qui a été posée, qui a été faite, et ça, c'est satisfaisant pour le cerveau. Et c'est bien de prendre des choses qui sont satisfaisantes parce que si le cerveau est satisfait, il va vouloir répéter ces actions. Donc choisis une action suffisamment petite pour être réalisée rapidement, mais suffisamment réelle pour que demain, tu ne puisses plus te raconter que tu n'as pas commencé. Et surtout, ne mesure pas cette action uniquement à sa taille. Une toute petite décision peut changer la relation que tu entretiens avec toi-même. Et c'est pas rien. Chaque fois que tu tiens un engagement que tu as pris envers toi, tu renforces la confiance que tu peux avoir dans ta propre parole. Construire une vie qui a du sens, ça commence peut-être simplement par là. Reconnaître ce qui compte, lui faire une place et arrêter d'attendre qu'une autre personne te donne la permission de commencer. Merci et à bientôt.